Après, vous pouvez m'aider, frère. Merci. Mais j'aimerais bien demander à mon épouse de venir. Je vais présenter aussi Tina. Elle vient de Far West, Wyoming, le pays de John Wayne, américaine. Moi, j'ai grandi en Inde, puis je suis allé aux États-Unis. C'est là que j'ai rencontré mon épouse. Maintenant, on est mariés depuis 37 ans. Et on a 2 enfants, 33 ans et 30 ans. Bonjour à toutes et à tous. On est heureux d'être avec vous ce matin, découvrir votre belle église, parce que votre église, je la trouve belle. Hein? Et c'est vraiment, ça nous fait du bien aussi de passer du temps avec vous dans la louange, louer le Seigneur. Juste pour vous dire un peu de notre parcours, comme Manuel a dit, j'ai grandi aux États-Unis, lui il a grandi en Inde. Et puis on a commencé dans le ministère fin des années 80. Dans le Wyoming, c'est le Far West, c'est un village de 800 personnes où on était pasteur. Et on était là 8 ans dans une petite église, dans un village. C'était là qu'on a commencé le ministère. Puis on est parti à Madagascar pendant plus de 15 ans. C'est là que nos enfants, ils ont grandi. Ils avaient 3 ans, 5 ans quand on est arrivé à Madagascar. Et vraiment, le Seigneur nous a permis de collaborer avec les Assemblées de Dieu de Madagascar dans une belle œuvre. L'œuvre a grandi grâce au Seigneur, grâce aussi au travail des pasteurs malgaches. Et ça a passé de 40 églises maintenant à plus de 1000 églises. Et donc on remercie le Seigneur pour ça. On était là 15 ans, on a pensé continuer en Afrique, mais le Seigneur a voulu autrement. Parce qu'on est venu ici en France 1 an, juste grâce à mes études aux États-Unis. Et puis on a pensé passer un an en France. Mais en fait, le Seigneur nous a vraiment plantés ici parce que on a vu que c'était sa volonté de rester. Et c'était l'accueil aussi des pasteurs du mouvement et l'accueil des régions et du mouvement qui nous a vraiment touché notre cœur. Et maintenant, ça fait 10 ans qu'on est en France, on était à Tours. Maintenant, nous sommes sur Rennes. Alors, voilà. Merci. Maintenant, vous pouvez quand même diminuer votre attente en langue française. Hein. Elle parle très bien. Moi aussi, je vais essayer de parler aussi bien. J'ai dit chaque fois que je prêche, mais je n'arrive pas. Mais merci aussi, je voudrais remercier Pasteur Dieudonné et félicitations pour votre accueil chaleureux. On a passé un bon moment vendredi, samedi, dimanche. Vous êtes généreux et votre amour rayonne. Et je me suis dit que je vais garder cet amour de nos frères avec moi quand on travaille en France. Dans l'avenir, on va réjouir dans le Seigneur. Et aussi, j'aimerais bien remercier Pasteur Marc et Christy, Antoine. Ils ont nous accueillis dans leur maison et on a bien mangé de nourriture française. Ici aussi. Alors, Dieu est bon, nous avons une famille, dans mon grande famille, soit en Madagascar, là où j'ai grandi en Inde, soit en Amérique, soit en Europe, en France, nous avons une grande famille que Dieu nous a bénis. Et ce matin, j'aimerais bien parler, pour le prochain quelques minutes, quelques minutes, c'est pas, j'ai pensé de quelques heures. Mais, et à propos d'une église, selon le cœur de Dieu. Une église, souvent j'écris ma prédication en anglais, puis je donne à mon épouse, c'est elle qui fait en français. C'est comme ça que ça se passe. Elle connaît déjà la prédication. Mais j'ai mis en anglais une église selon le design de Dieu. Mais elle a dit, c'est quelqu'un, Marc, qui m'a dit, c'est design, c'est pas un mot en français, c'est en anglais. Mais d'ailleurs, je crois que vous connaissez ça. Qu'est-ce que ça veut dire design? Non? Hein? Oui,
oui, design jeans, design, vous connaissez quand même, c'est pas en français. Une église selon le cœur, ou bien une église selon le design de Dieu, ça va dire, c'est Dieu qui a conçu l'église. C'est lui qui a fait le design. C'est lui qui a nous donné un gabarit. C'est pas moi qui ai inventé l'église, c'est pas vous qui avez inventé l'église. Quel que soit le personnage, on doit savoir, on doit reconnaître que Dieu est celui qui a le design. Et si vous voulez le design de l'église, de ce que Dieu a intentionné et qui a partagé et qui nous avait donné, vous pouvez aller vers Actes chapitre 1, 2 et vous pouvez continuer comme ça. D'ailleurs, je peux vous dire, design avec une gabarit, ça va dire que on ne peut pas imposer quelque chose dehors de le gabarit, format, schéma que Dieu a fait. Non? Mais gabarit, si vous conduisez en Paris, il y a toujours un panneau qui dit gabarit, c'est pas plus que 2 mètres. Et que vous amenez une voiture, un camion de 3 mètres, soit vous coupez 1 mètre de votre camion, soit vous détruisez le pont. Il y a un format, il y a un gabarit. Ce n'est pas une formule. Il y a un gabarit que Dieu a donné. Hein. C'est design dans le sens, si vous conduisez une voiture électrique, vous ne pouvez pas choisir un jour au lendemain, oh, je vais essayer un peu d'essence. C'est le design. C'est le logiciel encore ordinateur. Si quelqu'un a construit un logiciel, tu ne peux pas ajouter des choses. C'est fini, c'est le format. Hein. Qu'est-ce que je voudrais dire? Pour trouver le design de l'église que Dieu a conçu, concept, a amené en nous, il faut aller vers Actes chapitre 1. Vous voyez, Jésus est mort, il est ressuscité. Actes est écrit par Luc. Et il a écrit, il dit que quand Jésus était enlevé, c'est ça le mot enlevé, hein, après la résurrection, il y avait des disciples qui sont allés avec Jésus, et Jésus est enlevé, ils regardent comme ça. Mais Jésus est parti, il a bien donné les instructions, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez à Rome, ou bien Jérusalem, et restez là-bas, il a donné toutes les instructions, mais eux, ils ont fixé le ciel, fixé les yeux vers le ciel, ils regardent et Jésus est déjà parti, il est peut-être à côté de le Père, il demande qu'est-ce que leur disciple dit en bas, il regarde au ciel comme ça. Envoyez quelqu'un d'autre dire quelle est la mission de Dieu. Alors deux hommes avec les vêtements blancs, ils regardent, il vient en bas, il dit qu'est-ce que tu fais ici? Dieu va vous donner un design de comment se réunir, comment se rencontrer, comment faire une église. Alors, Actes chapitre 2, ils ont bien réuni, ils étaient remplis par le Saint-Esprit et il y avait un message. Mais Actes 2, 42, verset 42 à 47, une église est née. C'est une église vraiment pleine de joie, pleine de partage, généreuse. Vous pouvez voir, ils ont échangé, ils ont donné, ils ont sacrifié, ils ont aimé les uns les autres, les frères et sœurs. Vous pouvez lire en Actes chapitre 2, verset 42 à 47. En fait, c'est ce qu'on va faire avec des églises qu'on travaille avec, une parcours Acte 2. Ce qu'on a fait vendredi et samedi. On va continuer de faire pour 5 séances ou sessions ou un module avec pasteur Marc et Christine et pasteur Dieudonné. On va continuer de faire pour plusieurs églises pour arriver vers qu'est-ce que Dieu veut que nous voulions. Hein? Nous voulions? On peut dire? Voilà. Vous avez le droit de m'aider en français quand même. Hein? Et c'est tout ce qu'ils ont fait, c'est incroyable dans Actes chapitre 2. C'est une manière que Dieu nous présente la design de l'église de Dieu. Alors j'aimerais bien donner un peu de contexte de l'église du premier siècle. Acte 2, c'est la naissance de l'église.
Et acte 6, qu'est-ce qui est arrivé à acte 6? Il y a des problèmes. Si Dieu a le design à acte 2, une église idéale, parfait, tout le monde était bien, acte 6, il y avait un problème. Le problème était, il y avait deux groupes de gens qui sont venus et l'église a commencé de distribuer des choses pour les deux groupes. Mais ils avaient des problèmes, ils avaient des murmures, hein, n'est-ce pas? Et l'église a oublié le comportement et la valeur qu'ils ont reçu de Dieu en Actes chapitre 2, ils ont dit, on va être un peu, on va pas être impartial, hein, comment on dit? Impartial. C'est ça. Alors la valeur qu'ils ont vécue, ils ont reçu de Dieu. Quand je dis valeur, c'est simplement un comportement. Un comportement qui donne respect, honneur, amour. C'est la valeur qu'ils ont appris, ils ont vécu. Ils ont petit à petit, il y avait un manque de valeur, pratique de valeur en Actes chapitre 2. Mais si vous allez, alors l'église du Nouveau Testament, comme vous voyez, c'est un récit réaliste. Il donne ce que ça se passait. Même vous allez à Actes chapitre 10 et 11, il y a un événement avec Pierre. Hein? Pierre, on va lire ça plus tard dans le verset, ce que Pierre a dit. Mais il y avait un récit réaliste. Il n'occultait pas leurs problèmes. Non? Vous êtes tous calmes un peu. Très bien. Ça veut dire que vous m'écoutez. Bien, vous priez pour moi. Tous les deux sont valables quand même. Et un récit réaliste, l'église du premier siècle a la souplesse. L'église n'était pas rigide. Quand il y avait des problèmes, des défis, défaillances affrontés par l'église, il avait eu la souplesse. Surtout, vous voyez, en Actes chapitre 10 et Actes chapitre 11, Pierre a dit, comment on a pensé que Jésus est venu seulement pour les Juifs? Maintenant qu'il veut que j'aille au Corneille et partager la parole, l'évangile. Mais il n'a pas bien compris. En fait, Pierre, qui a vécu avec Jésus 300, qui a reçu le miracle, qui a expérimenté une vie immense, incroyable avec Jésus, il n'a pas bien compris l'évangile même. Alors, c'est là qu'il a appris d'avoir cette souplesse. L'Église du Nouveau Testament a une manière d'évolution. Évolution, si on va quand même regarder Actes chapitre 10, hein, je n'ai pas... Actes chapitre 10. Je vais prendre un moment parce que Actes chapitre 10, verset 28. Verset 28. Je commence avec verset 27. Non, verset 28, c'est bien. Pierre, il arrive chez Corneille. C'est l'histoire. Hein? Je vais reprendre ça. Il leur dit, Pierre leur dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Verset 29. C'est pourquoi, quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. C'est incroyable, le comportement de Pierre. Vous connaissez bien que vous n'êtes pas à l'auteur de moi, hein? Je suis juif. Je ne peux pas même lier avec vous, entrer à votre maison, mais il y avait une foule qui Corneille a déjà rassemblé une foule, sa famille et tout le monde. Il demande, pourquoi tu m'as invité ici? Ce que je voudrais dire, c'est l'église du premier siècle
est un récit réaliste, plein de souplesse et évolution. Évolution. Vous voyez, on ne peut pas rester la manière que, oh, c'est comme ça que c'était avant. C'est seulement nous. Mais Dieu nous demande, face de nouveaux défis, défaillances, la société qui change chaque 2, 3, 4 ans, que l'Église ne changeait pas pendant 40 ans. Mais je ne parle pas de vous, je parle généralement de l'Église. Et Dieu veut que, comme Pierre, nous évoluions. Non, c'est le design de Dieu. Hein. Dans le design de Dieu, on est censé, on est commandé, on est demandé d'aller au monde. Mais comment Pierre pourrait oublier ce qu'il a reçu? Il a prêché une bonne prédication où 3000 personnes étaient sauvées. Il a reçu 3000 personnes. Acte chapitre 2, en Acte chapitre 10, il dit, oups, je ne peux pas venir chez vous. Alors il a bien compris. Donc, c'est important, la compréhension de l'évangile, c'est important pour toi et moi. Hein, ce n'est pas la tradition. J'aime bien la tradition. J'aime bien. Mais ici, en France, c'est une bonne tradition. Quand vous nous invitez, il y a des pasteurs, il y a des gens qui nous invitent, pour manger midi, on mange pendant 4 heures de temps. C'est bon, j'aime bien. Il y a des entrées, non, apéritifs, entrées, et plat principal, et puis fromage. On n'oublie pas le fromage. Des laitues, des salades, des desserts. Moi, j'étais invité à New York par une famille, ancien militaire. Il m'a invité, Tina et moi, on est allés là-bas, on a bien mangé depuis midi jusqu'à 16 heures. C'est excellent. J'aime bien la tradition. Je ne suis pas contre la tradition, mais je voudrais vous dire qu'il ne faut pas remplacer l'essentiel, la parole de Dieu, le design de Dieu avec nos traditions. Amen. J'aime bien la tradition. Souvent j'ai fait pour identifier dans ma vie de comment on peut différencier entre les choses. J'ai fait 3 colonnes. Première colonne, essentielle. L'essentiel. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il sauve, il guérit, il reviendra. L'essentiel. Le deuxième, c'est tradition. J'aime bien la tradition. Colonne. Il ne faut pas mettre la tradition dans la première colonne, garder dans la deuxième colonne. Continuez votre bonne tradition. Je ne suis pas contre ça. Le troisième colonne, mes opinions, mes préférences. Mais des fois, on est complètement attaché, émotionnellement attaché avec nos opinions, qu'on pense qu'on peut mettre dans l'essentiel. Oups. Éloignez-toi de tes essentiels et gardez. Non, je ne suis pas contre mes opinions. Hein. Je parle tout le temps quand je conduis. Des fois, les gens pensent que je suis un peu... Comment? Hein? Fou? Oh, ok. Si vous voulez dire comme ça, c'est pourquoi je ne me piégeais pas. Mais je sais bien que les croyants sont là de me... Non, mais j'aime bien mes opinions quand même. Hein? Des fois, Dieu m'appelle, arrête tes opinions. J'ai déjà payé le prix. Il y a l'essentiel. Il faut comprendre l'évangile, manière que je te donnais. Le design, selon Dieu, pour son Église, est déjà là, acte 2, et il donne un récit exact, clair. Eh bien, je continue. On a le prochain diapo. Je ne peux pas dire beaucoup d'histoires ici. Hein. L'Église primitive, ou bien l'Église du 1er siècle, n'a ni évité, ni occulté les discussions difficiles.
Des fois, il y aura des discussions difficiles dans l'église. Ok. Des fois, je viens dans la réunion, je dis, j'ai une opinion, mes frères et sœurs. Ok, ça reste opinion. J'aime bien quand il y a plusieurs opinions, que la meilleure opinion émerge. Non? Si je suis le plus intelligent dans le groupe, oh, désolé, on est quoi? Hein? What's the word? We're sorry. Rien de mon pitoyable. On est pitoyable. Mon épouse qui m'aide. Si je suis le plus intelligent dans le groupe d'une réunion, on est vraiment pitoyable. Mais quand même, j'ai le droit de garder mes opinions, quand même. Hein? mais vous voyez le récit, le Acte, chapitre 1, 2, 10, 11, 6, et comment l'évolution se prend place selon. Pourtant que l'essentiel, le message ne change pas, la mission ne change pas. Et surtout, dans le premier siècle, il y avait la normalisation de la problématique. Ils ont dit, ok, les problèmes sont normaux. Mais c'est quand des fois, hein, comme dans notre maison, si on invite quelqu'un, il vient et regarde dans le salon, je regarde plusieurs choses. Quand notre enfant était petit, tous les jouets, je prends tout et mets dans un placard. Je nettoie bien, le visiteur vient, il m'a apprécié beaucoup. Ah, vous avez une belle maison, oui. Merci Seigneur que tu n'étais pas là 10 minutes avant. Le récit réaliste. Voilà, regardez l'église que Dieu a fait. Et voilà l'histoire du premier siècle. Il y avait souplesse, évolution, et je continue. Normalisation de la problématique, et surtout l'arrivée des non-juifs est accompagnée d'une remise en question. Ouf, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ta grâce, ta sagesse. Je veux dire, l'Église, déjà, il y avait problème que l'on voit dans Galates, Corinthiens, partout. Hein. Mais le contexte de l'Église, c'est ça que je voudrais parler, le contexte de l'Église du premier siècle établit le besoin, alors quoi? Il établit le besoin de renouveau. Renouveau. Peut-être chaque année, chaque mois, chaque semaine, Seigneur, aide-moi. Il y a des défis dans la société qui arrivent. Comment je vais affronter ces défis, les défaillances? Ils ont besoin de toi, Seigneur. Donne-moi un cœur de berger. Donne-moi un cœur de comprendre comment on peut partager ton amour avec eux qui a des problèmes qui n'étaient pas il y a 30 ans. Et il ne suffit pas de répondre aux questions d'hier. La Saint-Esprit nous donnait les réponses pour notre génération, pour chaque génération. Amen. Il nous a appelés. Vous allez voir comment on peut impliquer dans le design de l'Église. Il t'appelle. Il nous appelle. Il appelle son Église. C'est quoi alors la réponse au défi? C'est le renouveau. Oui. C'est quoi alors le renouveau? Redonner souffle. Redonner vie. Vient de Dieu. Le renouveau vient de Dieu. Il nous est communiqué par son esprit. Mes frères et sœurs, comment vivre le renouveau? Alors, c'est quoi ça? Comment vivre? Nous laisser guider par le Saint-Esprit dans de nouvelles orientations. Il y aura de temps de nouvelles orientations, comme les non-juifs, comme les gens qui n'en sont pas bien habitués avec. Vers de nouveaux défis. Laissez Dieu nous corriger en cours de route. C'est difficile pour moi d'être corrigé en cours de route. Quand j'ai habité dans un endroit, en ville, s'appelle Indianapolis aux États-Unis, où notre fille habite, Tina, j'ai conduit, j'ai besoin d'aller à Chicago. Chicago, c'est 12 heures voyage, trajet en voiture. Mais il y avait une périphérie de 80 km
dans la ville d'Indianapolis. Mais j'ai pris la voiture, je suis allé 2 fois la périphérie. Parce que j'ai oublié les sorties. C'est pas même j'ai oublié, je ne trouve pas le sortie où je dois aller à Chicago. Mais moi, je n'aime pas d'être corrigé au milieu, en cours de route. Et aussi, je pense que je comprends tout, je sais tout. Je n'arrête pas de demander comment aller à Chicago. C'est comme des fois, hein, dans la vie chrétienne. Et après, j'appelle mon épouse. Elle a dit, il y a une sortie qui dit Chicago. J'ai dit, je suis allé 2 fois, 160 km, je ne trouve pas la sortie, peut-être ils ont enlevé le panneau. Elle a dit, non, j'ai vu le panneau hier. C'est la tête quelquefois. Hein. Après, elle m'a dit, la sortie c'est à gauche, c'est pas à droite. Ah. Je regarde à droite tout le temps. Des fois, il y a des sorties à gauche, c'est le design de Dieu. La sortie à gauche qui a mené Pierre vers Corneille. Pourquoi tu m'as invité ici? Vous connaissez bien que je ne dois pas rentrer chez toi. Hein? Et après, après j'ai appelé mon épouse. Ah, j'ai trouvé le sortie. Oui, tu aurais pu trouver le sortie à 10 km de notre maison. Je suis allé 160 km. Manque d'avoir cette attitude de corriger en cours de route de notre vie. Alors la réponse continue. Pourquoi le renouveau alors est-il important pour nous, pour toi et pour moi? On est parfois face à de nouveaux défis. Paul, poussé par le Saint-Esprit, pivote. Hein? Alors, pour aller vers les non-juifs, il voulait aller. C'est Dieu qui nous, des fois, pivote. On doit avoir cette souplesse de pivoter. On peut dire pivoter? Oui. Pivoter, des fois. C'est important. L'Église du premier siècle a compris l'importance de pivoter, avoir souplesse. C'est important en tant qu'Église de cette année 2024 que nous vivions, nous avons des défis devant nous dans la société avec les jeunes, cette génération. Il faut avoir cet amour et notre appel est au-delà de nous-mêmes. Notre appel est oversized. Surdimensionné. Hein? Surdimensionné. Surdimensionné. Notre appel. C'est-à-dire l'impact que nous pouvons avoir, c'est au-delà de nous-mêmes et générationnel. Alors il faut avoir cette sensibilité d'écouter le Saint-Esprit. Il dit le sortie à gauche, il faut entrer le sortie à gauche. Il ne faut pas aller à 160 km. Ah, notre église c'est bien, tout va bien, tout va bien. Mais tu ne trouves pas la sortie. Tu n'arrives pas à la destination. Là où vous êtes, ce n'est pas la destination. La destination, c'est ailleurs que Dieu nous amène. Paul s'adapte. L'adaptation, c'est fait selon, je vais dire une chose, dans notre vie, dans l'évangile, l'adaptation se fait selon la distance entre l'auditoire et l'évangile. Oui. C'est-à-dire, Paul, il sait comment prêcher dans la synagogue. Mais quand il était invité à la gare d'Athènes, il a changé la manière parce que l'auditoire, c'était plus loin de l'évangile que les Juifs. Et notre appel par le Seigneur, c'est adaptation. L'adaptation se fait selon la distance entre l'auditoire et l'évangile. Et aussi, le message commence au niveau de la compréhension de l'auditoire. Le message doit être au niveau de le message, ce n'est pas au niveau de le prédicateur. Je ne prêche pas, oui, je prêche pour moi, mais je ne prêche pas pour montrer que j'ai un diplôme. Hein. J'aime bien le diplôme quand même. Allez prendre votre diplôme doctorat, là où vous voulez. Je vous encourage quand même. Mais d'ailleurs, comment utiliser? Il faut avoir cette compréhension de le niveau
de l'auditoire de notre société, de nos endroits. Hein? Et c'est important, et je bouge vite. La réponse au défi, pourquoi le Renault est important pour nous? Parce que des fois, il y a des, c'est pas des fois, plus parfois, quelquefois, perte de vision. En perte. La routine remplace la réflexion. La routine remplace la réflexion. Et la direction du Saint-Esprit. Il y a aussi le manque de pratique de nos valeurs. Comme on a dit, il y a Apocalypse chapitre 3, Jean a reçu les lettres pour cette église et moi je crois qu'il y a une 8e lettre que toujours Dieu nous envoie. C'est pas extérieur de la Bible, mais le message de la Bible avec 8e, particulièrement chaque église. Perte de vision, c'est un déclin ou une stagnation. Le déclin ou une stagnation. Des fois, on peut avoir la stagnation. Après, on peut dire, ah, le Seigneur est bon, on est stagné. C'est bon parce qu'il est en train de faire sortir les gens qui n'appartiennent pas de notre église. Ouf. Non, je ne veux pas prendre ça à léger. Hein. Mais je voudrais vous dire qu'il faut avoir cette intensité, l'intention d'aller au-delà de la déclin et stagnation de notre Église. C'est ça l'appel de Dieu. C'est ça l'appel de Dieu. Parce que Apocalypse chapitre 7, vous pouvez voir, et Jean en vision, il dit, oh j'ai vu, il y avait les nombreux, les grandes foules au ciel qui est en train d'adorer le Seigneur. C'est-à-dire, on doit encore toucher les grandes foules ici. Amen. Encore toucher les grandes foules. On s'habitue à notre façon de faire. On ne dépend plus des fois en Saint-Esprit. On institutionnalise nos pratiques. Institutionnalise nos pratiques. La sacralisation de nos pratiques. La sclérosité. Sclérose. Manque de pratique de valeur des fois parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas évolué dans la compréhension, dans l'évangile, dans cette situation. Mais je vais vous dire, l'Église du premier siècle a bouleversé le monde, mes frères, mes sœurs. Malgré ses défaillances, malgré ses manques, malgré la persécution, malgré le défi d'une société loin de Dieu et de l'Évangile, d'une société très loin, ils ont bouleversé le monde. Je voudrais terminer avec ce verset, c'est important pour toi et moi. Paul a écrit à Éphésiens, chapitre 3, versets 8 à 11. Pour Paul, c'est ça, j'ai fait un peu de recherche sur quel est le message central, ce cible central pour Paul. Hein? À l'époque, c'est le cible central de cette écriture. C'est pas au monde, mais aux églises. Il a écrit, il a dit, si je peux convaincre l'église, si je peux passer le message de Dieu à l'église, le monde va exploser avec l'amour de Dieu. C'est ça qu'il a dit, l'église c'est l'espoir du monde. Je vais dire à chapitre 3, versets 8 à 11, c'est pas nécessaire de tourner, j'ai déjà écrit un petit peu un extrait. À moi, Paul, c'est-à-dire Paul, cette grâce a été accordée. On peut dire, hein, à moi, cette grâce a accordée pour toi aussi. Amen. À tout le monde. Cette grâce a accordée à toi et moi, c'est Paul a dit, d'annoncer aux non-juifs pour nous annoncer aux Maromiens. Hein? Maromé, ouais, ça va, c'est très bien. Désolé de... Pardon. Donc, annoncer aux non-juifs, qu'est-ce que tu as annoncé? Qu'est-ce que tu as annoncé? La richesse insondable de Christ. C'est Dieu t'appelle pour annoncer la richesse insondable de Christ. Amen. Qui suis-je? La richesse insondable de Dieu passe par toi et moi. Amen. Je continue. Et de mettre en lumière pour tous
pour tous, tout le monde. La réalisation de mystères cachés de tout le temps en Dieu. Wow, c'était caché, maintenant je vais relâcher, hein? Révéler, manifester, oui. À l'église, toi et moi, écoutez encore. Afin que, pourquoi moi? Pourquoi toi? Afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit manifestée, portée par l'Église. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu doit être manifestée, portée, révélée par toi et moi. Quelle sagesse de Dieu? Diversité de sagesse, insondable. On n'a touché qu'un petit peu de sagesse de Dieu. Il nous donnera la sagesse de n'importe quelle défaillance. Il nous donnera la sagesse de n'importe quelle circonstance. Il a dit, je vais vous donner, je te donnerai à travers de mon église que je vais révéler ce que j'ai caché des siècles. À la connaissance même vous allez révéler à la connaissance des autorités dans le lieu céleste. Wow! Est-ce que vous avez compris ce que Dieu est en train de dire? Hein? Il veut révéler sa sagesse, manière diversité, plusieurs manières. Il ne faut pas restreindre Dieu. Il ne faut pas prendre une petite peu de révélation, la sagesse de Dieu qui tu dis non, je garde ça dans ma vie comme une sclérose. Figé, oui. Voilà, j'apprends un peu. Mais il dit, à la connaissance même des autorités dans le lieu céleste, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ. Mystère, le projet éternel de Dieu. Le salut en Christ. Quel moyen? Par l'Église. Amen. Manifestation de quoi? Les aspects variés de la sagesse de Dieu. Diversité de Dieu. Envers qui? Le monde extérieur, tout le monde. Le renouveau se passe au niveau du corps, toi et moi. Le mystère par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Nous n'avons pas encore touché que un tout petit peu de la variété de ce que Dieu peut faire à travers de toi et moi et collectivement. Incroyable. Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Je ne sais pas comment il va exploser le monde à travers de cette église. Il faut toujours garder cette cape. Et combien il va te utiliser dans tes circonstances, dans ton monde. La sagesse variée. 1901, je termine avec ça. 1901, une jeune fille irlandaise. Elle s'appelle Amy Carmichael. Quelqu'un a déjà entendu le nom? A-M-Y. Carmichael, vous pouvez googler plus tard, c'est pas maintenant. Elle a reçu une parole et elle a prié pour l'Inde. Elle a dit, Seigneur, il me semble que le temple utilise les jeunes filles pour le service. Je ne peux pas beaucoup plus expliquer que ça. Et je voudrais que vous envoyiez quelqu'un d'autre en Inde pour sauver ces filles, les filles. Et Dieu l'a dit, c'est toi qui dois aller là-bas. Je vais manifester ma sagesse de diverses manières à travers de toi en Inde pour sauver les filles. Alors il a dit, ok. Et les jeunes, irlandaises, bien confortables. Et elle a quitté 1895. 1901, elle a rencontré une fille de 11 ans dans les rues qui était vendue par les parents indiennes au temple. Et Amy Carmichael regardait cette fille à 11 ans, elle a dit, comment ça t'appelle? Elle a dit le nom, puis qu'est-ce que tu fais ici? Mes parents m'ont vendu au temple. Je ne peux plus sortir du temple pour le service pour le prêtre hindou. Elle a dit, Amy Carmichael a partagé l'amour de Jésus. La sagesse variée, manifestée à travers d'Amy Carmichael. La fille a accepté Jésus à 11 ans. Elle est allée chez ses parents et a dit, maman, papa, je ne vais plus au temple.
Je ne dois plus attendre. Je rentre parce que j'ai accepté Jésus comme sauveur. 11 ans, le parent a emballé tout ce qu'elle a eu, s'en jeté dehors, a dit, tu ne reviens plus, je ne rentre plus dans cette maison. Amen. Elle a pris la valise. Elle a 11 ans, 12 ans maintenant. Elle saute, elle regarde encore, elle cherche Amy Carmichael, irlandaise. Elle vient, elle a dit, ah Amy, Madame Amy Carmichael. Moi, je n'ai nulle part d'aller, il n'y a pas de place pour moi de dormir. Amy Carmichael a dit, tu viens chez moi, je te garderai. Parce que j'ai déjà encore 5 filles qui sont sauvées chez moi. Tu seras la 6e, viens. Elle est venue, 11 ans, 12 ans maintenant. Elle a grandi à 18 ans. Elle est devenue le gardien de toutes les autres filles qui viennent à la maison. Et puis à 21 ans, elle s'est mariée. Elle a trouvé un chrétien. Amy Carmichael a fait le mariage de cette fille et son mari. Ils ont eu 5 enfants. Cette fille. 4 garçons et une fille. Cette une fille, c'est ma mère. Il manifeste sa sagesse. C'est pas une chose très simple. C'est pas une chose petite. Il ne faut pas prendre par alléger parce que tu as une tradition que tu veux avoir de férocité ou bien tes opinions c'est plus grand de l'essentiel. Je t'appelle ce matin. Aujourd'hui, je suis là à cause de Amy Carmichael. Que ma mère et les 4 garçons que j'ai parlé, tous étaient chrétiens. Il y a mon cousin, une des fils de mon oncle. Il a une église en Inde avec 20 000 croyants. Il manifeste sa sagesse, diversité, dans plusieurs manières. Est-ce que si tu as touché seulement un petit peu de la sagesse de Dieu, j'aimerais bien que vous mettez au début, on va prier ensemble pour tout le monde ce matin. Que tu touches le ciel, que tu touches Dieu, que tu touches la sagesse, afin qu'il puisse révéler à travers de toi, au monde autour de toi. Au monde autour de toi. Dieu vous toucher. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? On va prier. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Je donne 20 secondes de garder votre silence et parler avec le Seigneur et demander, Seigneur, comment tu veux que je te serve? Cette année 2024 arrive déjà février. J'aimerais bien te servir. J'aimerais bien manifester ta sagesse dans la diversité que tu as. Insondable. Dieu t'appelle. Encore davantage. Travailler collectivement avec cette église pour aller vers la destination. Avec souplesse, avec sensibilité au Saint-Esprit, avec tout ce que Dieu